Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur le chapitre 10, donc sur le chapitre sur les facteurs qui influencent la vitesse de réaction. On poursuit notre étude des lois de vitesse, mais cette fois-ci, on va se concentrer sur comment on peut venir calculer la constante K et surtout, comment on peut retrouver les unités de la constante sans avoir à se rappeler du tableau avec les ordres globales et les unités. Comme ça, si vous avez un blanc de mémoire à l'examen, vous êtes quand même capable d'aller identifier les unités correctes de votre constante. Donc, tout d'abord, si on veut commencer par calculer K, c'est pas trop compliqué, il suffit juste d'insérer dans la loi de vitesse les données qu'on a dans le tableau. Donc, on connaît notre concentration en NO, la concentration en BR2 et la vitesse qu'on vient insérer à la vitesse. Il nous reste notre K qui est notre inconnu qu'on peut venir isoler. Donc, pour le cas de la capsule, je vais tout réécrire, mais bien évidemment, à l'examen, si vous voulez sauter quelques petites étapes, ça ne me dérange pas, tant que votre calcul est assez clair pour que je puisse bien retrouver votre démarche et que vous ne vous trompez pas dans ce que vous écrivez. C'est bien important. Moi, des fois, je vous conseille en fait de prendre le temps de mettre toutes les étapes. Vous avez moins de chances de vous tromper. Donc, je réécris ma loi de vitesse avec les données insérées. Et là, maintenant, si je simplifie, je vais commencer par simplifier le à la 2. Donc, le à la 2, en fait, il va se répartir à tous les éléments. Donc, on va obtenir 0,10 à la 2, mol à la 2, litre à la 2. Donc, si je réécris tout ça, j'essaie de ne pas prendre trop de place, litres par seconde, K, donc 0,01 mol au carré par litre au carré fois 0,10 mol par litre qui me reste. Et là, si je mets tout ça ensemble, mes coefficients vont se multiplier ensemble et les unités vont se multiplier ensemble. Je vais donc obtenir à la fin 12 mol par litre seconde égale K fois 0,010 fois 0,10, ça donne 0,001. Et là, les mols à la 2 fois des mols, ça donne des mols à la 3 sur des litres à la 3. Donc là, il ne me reste plus qu'à isoler mon cas en venant, en fait, diviser ma vitesse, donc le 12 mol par litre seconde, par 0,001 mol à la 3, litres à la 3. On va voir que les unités de cas, en fait, vont venir aussi nous permettre de venir faire concorder nos données. Parce que là, en ce moment, j'ai une belle équation qui dit que j'ai ici 12 mol par litre seconde et j'ai des unités qui sont ici des mol à la 3 par litre à la 3. Et dans notre équation, nos unités doivent aussi balancer, doivent aussi concorder. Donc, si j'obtiens des mols à la litre, des mols par litre seconde ici, bien, je dois avoir des mols par litre seconde de ce côté-ci. Donc, c'est là que les unités de K vont venir nous permettre de venir tout balancer pour obtenir les mêmes unités. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Mais si on fait le calcul pour K, on obtient que K est égal à 12 mol par litre seconde sur 0,001 mol à la 3 litres à la 3. Si on fait le calcul, on obtient que 12 divisé par 0,001, ça nous donne en fait 12 000. 12 000. Et pour mes unités, comment je vais les retrouver? Bien, moi, en fait, j'utilise la technique que j'appelle du hamburger ou du sandwich. Le truc, c'est de mettre les pains, donc la première étage et le quatrième étage, ensemble sur le dessus, ce qui me donne des mols par des litres à la 3. Et l'étage du milieu, eux, deviennent l'étage inférieur ici. Donc, la viande de mon sandwich ou de mon hamburger se retrouve en bas ici. Donc, c'est litres seconde mol à la 3. Si vous demandez pourquoi ça fonctionne, bien en fait, si on se rappelle que quand on multiplie quand on divise une fraction, là, mettons, on donne l'exemple de une demi par une demi, c'est aussi, ça revient en fait à faire la même chose que multiplier par l'inverse de ma fraction où je divise. Donc, ça revient à faire ce calcul-là. Et c'est la même chose que l'on fait ici, en fait, en ayant nos mols et les litres à la 3. Donc, ça vient à multiplier par l'inverse ici de notre mol par 3, litres à la 3. Donc, on vient inverser ces deux unités-là parce que c'est multiplié par l'inverse. Maintenant, si je simplifie tout ça, j'ai des litres à la 3 en haut
et des litres en bas. Ça me donne donc à la fin, si je réécris ma constante et je vais maintenant tout simplifier mes unités, ça me donne que j'ai des litres à la 3 en haut et 1 litre en bas. Donc le litre ici s'annule et ici on passe à 2, ce qui me donne des litres à la 2. Et ici j'ai des moles sur des moles à la 3. Donc le mol ici s'annule, ici ça devient 2. Il me reste donc des moles à la 2. Et il me reste ma petite seconde qui traîne là. Et seconde, j'obtiens donc des unités de litres à la 2, mol à la 2 par seconde. Et si vous regardez dans votre tableau, vous allez voir que pour un ordre global de 3, parce que c'est ce qu'on avait ici, on avait 2 en NO, 1 pour le BR, ce qui nous donne un ordre total de 2 plus 1 de 3. Donc, pour un ordre global de 3, vos unités, c'est litres à la 2 par mol à la 2 secondes, ce qui est exactement ce qu'on a obtenu en simplifiant nos unités pour obtenir nos unités de cas. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez soit décider d'étudier le tableau ou soit tout simplement vous rappeler que vous allez devoir faire le calcul et venir isoler vos unités pour trouver les unités de cas. Donc, je vous souhaite bonne chance à l'examen et on se revoit à une prochaine capsule. Bye bye.